Véritable monstre de puissance et vice-capitaine de l'équipage des Mugiwara, Roronoa Zoro est sans doute l'un des personnages les plus puissants de l'univers de One Piece. Mais le connaissez-vous vraiment? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Petit disclaimer, il y a des gros spoils en vue, donc si vous n'avez pas vu One Piece, je vous conseille d'aller voir ça. Et je risque également de faire des erreurs, donc ne m'en voulez pas. Comme dit dans l'intro, Roronoa Zoro est l'un des principaux protagonistes de One Piece. Il est né un 11 novembre et a 21 ans post-ellipse. Il est également épéiste et a pour ambition de devenir le meilleur bretteur du monde. Sa prime est actuellement de 320 millions de berries. Zoro est d'ailleurs inspiré de François l'Olonnais, qui est considéré comme l'un des pirates les plus cruels et sanguinaires de tous les temps. Bon, voilà qui est grossièrement Zoro, mais maintenant on va pouvoir approfondir. Dans son enfance, Zoro était élève dans un dojo dans le village de Shimotsuki. Il se spécialisa dans le Nitoryu, le style de combat à deux sabres, et était déjà assez fort pour battre des adultes. Pourtant, il n'arrivait jamais à gagner contre Kuina, qui était la fille du maître. Il l'a battue 2001 fois, mais ne réussit jamais à prendre le dessus. Mais un jour, Kuina fait une chute mortelle dans les escaliers. Zoro se jura alors de tenir sa promesse qui était que l'un d'eux deviendrait le meilleur bretteur du monde, et demanda à son maître le sabre de son ami défunt. Il développa un nouveau style de combat qu'il appela le Sontoryu, style de combat à 3 sabres. Plus tard, en grandissant, Zoro quitta le dojo et partit à la recherche de Mihawk. Mais à cause de son sens de l'orientation, il se perdit en chemin et devint chasseur de primes afin de subvenir à ses besoins. Il devint très connu et fut surnommé alors Zoro le chasseur de pirates. Vers cette époque, il reçut même une offre de Baroque Works afin de venir travailler pour lui. Il déclina cette dernière, refusant de travailler pour une organisation si ce n'était pas lui le chef. Avant de passer à la suite, c'est l'heure de l'instant pub. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire pour me dire ce que tu en penses et également à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir et ça me soutiendrait énormément. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en description. Bref, retour à la vidéo. Pour qu'on le surnomme le démon, Zoro a dû commettre des crimes importants. À peine le manga commencé, Koby nous dit qu'il est un monstre. Par la suite, pendant l'arc Baratie, Zoro nous dit qu'il cherche à tuer un homme, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Œil de Faucon, Dracul Mihawk, l'un des 7 Chichibukai. C'est pas dégueu comme défi. Mais bon, Zoro est trop faible à ce moment-là pour lui faire face. Suite à cette défaite cuisante, Zoro prometta à son capitaine de ne plus jamais perdre un seul combat. Mais Zoro en fait il en a perdu des combats. Et pas qu'un seul. Bref, là où Zoro nous montrera pour la première fois sa vraie puissance, ce sera contre les 100 chasseurs de primes lors de l'arc Whiskey Peak. Mais Zoro n'est pas seulement un monstre d'attaque, il est aussi un homme pouvant encaisser énormément de blessures. Déjà, il y a celle de Mihawk, où même Arlong sera choqué, mais ceux qui ont vu One Piece savent de quoi je vais parler maintenant. C'est la fameuse scène légendaire où Zoro a encaissé les blessures de Luffy qu'il avait subies contre Moria lors de l'arc Thriller Bark. Il y a aussi sur Skypiea quand il reçoit de plein fouet une attaque puissante d'Ener, ou alors quand il se retrouve coincé dans le pouvoir de Mr. Tree, ou pour se libérer, il va même se couper les pieds, ce qu'il fera à moitié car Luffy est arrivé à temps pour les sauver. Depuis que l'équipage s'est retrouvé, personne n'a vraiment poussé Zoro à pleine puissance. Pour vous dire, le bandana de Zoro est le symbole qu'il est prêt à tout donner. Mais dites-vous que même contre Killer, où Zoro nous a sorti son fameux il n'avait même pas mis son bandana. Il a aussi appris à injecter du fluide offensif dans son sabre, le rendant encore plus puissant comme nous l'avons vu contre Pika. Et enfin, il a obtenu Enma, un sabre qui appartenait à Oden Kozuki. C'est un sabre légendaire qui est le seul sabre à avoir infligé une blessure importante à Kaido. C'est vraiment pas dégueu comme cadeau. Et il lui sera donné par la fille d'Oden, Iwori, en échange de Shusui, le sabre que Zoro a eu sur Thriller Bark. Voilà, maintenant que nous avons vu qui est Zoro en profondeur, je vais vous raconter quelques petites anecdotes sympathiques qui sont présentes dans les databooks et sur les vif cards.
Zoro, avec son tempérament, préférerait mourir plutôt que de tourner le dos à un adversaire. C'est ce qu'on a vu contre Mihawk, où il n'a pas reculé d'un seul pas et où c'est Œil de Faucon qui était obligé de retirer son couteau. Initialement, il devait faire partie de l'équipage de Baggy le Clown. De temps en temps, Zoro observe Sanji cuisiner car il apprécie sa manière de couper les aliments. Si un autre Mugiwara venait à manquer de respect à leur capitaine, comme Usopp lors de l'arc Water 7, Zoro quitterait définitivement l'équipage. Lors d'Enies Lobby, Zoro et Luffy étaient au même stade de puissance. Et enfin, pour la dernière, Zoro n'a jamais appelé Sanji par son prénom, alors que lui l'a appelé par son prénom 6 ou 7 fois. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas faites-le moi savoir en commentaire et en lâchant un pouce bleu. Moi je dis ciao tout le monde pour une future vidéo.